Dans quelques jours, Be'ezrat Hashem, il va se passer un événement. On va fêter le retour de la ville de Yerushalayim, ça veut dire même la vieille ville où il y avait le mont du Temple, à la domination d'Israël. C'est ce qui s'est passé en 1967. Et la date hébraïque de ce jour où la ville de Yerushalayim est revenue sous la domination du peuple d'Israël était le Kafhet Iyar, le 28 Iyar. Bien que dans les calendriers, vous allez voir que ici, cette année, ça va être fêté le 29 Iyar, c'est que tout simplement parce que le 28 Iyar tombe dimanche, et pour éviter que le Shabbat soit profané pour les préparatifs de cette fête, donc c'est décalé à lundi. Mais sachez que ce 28 Iyar, c'est également la fête, c'est-à-dire le jour du décès du prophète Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, c'est son jour. Il y en a qui c'est le 28, d'autres qui c'est le 29, et la coutume à Jérusalem était qu'ils allaient le 28 dans l'après-midi, ils allaient en grand nombre jusqu'à sa tombe qui se trouve après Ramoth, le quartier de Ramoth, et ils restaient là-bas jusqu'au soir pour être que ce soit sur les 2 jours. Et je voudrais, dans ce cours, expliquer et prouver qu'il y a un lien entre les 2 événements. Ce n'est pas par hasard que c'est ce jour-là de Shmuel Hanavi que la domination sur la ville de Jérusalem nous est revenue. Alors pour mieux le comprendre tout cela, on va revenir d'abord avant tout sur le retour de la terre d'Eretz Israël sous la domination juive en 1948. Cet événement, sachez qu'il est déjà mentionné en allusion dans le livre, ce qu'on appelle le Etzraïm, l'ouvrage principal de la révélation de la Kabbalah qu'a écrit Rabbi Chaim Vital, de ce qu'il a entendu de son maître, le Harizal. Et voici de quoi il s'agit là-bas. En fait, la Kabbalah parle énormément de la relation entre ce qu'on pourrait appeler Dieu et la Shekhinah, la Malchut. Ce n'est pas le moment d'expliquer en long et en large qu'est la Shekhinah, mais une image très courte et très simple pour le comprendre. Il y a une Gemara dans Masechet Chulin qui parle du soleil et de la lune. Lorsque la lune s'adresse à Dieu en lui disant « Il est impossible que 2 rois règnent en même temps », et finalement Dieu lui dit « Va te diminuer », et il s'agit de la lune et du soleil. En fait, la lune et le soleil, c'est une image à tout à fait autre chose. C'est comment se répand la lumière divine qui passe d'abord par ce qu'on appelle la Tiferet, qui représente le soleil, et ensuite la lune, qui représente la Malchut, la 10e sphère. Et d'ailleurs, l'image de cela, c'est les chérubins qui étaient des fois face à face, dos à dos. Et là, la Kabbalah explique que dans ces différentes possibilités, il y a d'abord le dos à dos complet au total, ensuite, dans le retour face à face, il y a différentes étapes, et l'étape finale, avec la venue du Mashiach et la descente du temple d'en haut sur le mont du temple, ils vont se retrouver, ces 2 luminaires qui sont la Tiferet et la Malchut, à égalité face à face, avec une même couronne. Or, dans le Harizal, quand il parle par rapport au psaume qui parle du retour du peuple juif sur sa terre, Beshuv Adonai et Shivat Zion, Ayinu Kacholmim, Azimale Sechok Pinu, à ce moment-là, notre bouche sera pleine de joie. Et là, le Harizal explique qu'est-ce que ça veut dire que Azimale Sechok Pinu. Il nous explique que la Malchut ne sera pas complètement face à face avec la Tiferet, mais elle sera aux 2/3. Ça veut dire qu'elle arrivera à 2/3 de son corps, à la hauteur à peu près comme cela. Et sur place, il y a un des commentateurs qui s'appelle Rabbi Yehuda Aftaya, grand Mekoubal, qui a un commentaire sur tout le Etzraïm, qui dit, mais il y a une contradiction. Dans plusieurs endroits, le Harizal nous dit que lorsque le Mashiach vient, ils vont être face à face. C'est une image, hein. C'est-à-dire qu'il y a une égalité entre ces 2 sphères. Et il dit, Rabbi Yehuda Aftaya, attention,
Regarde bien ce qui est marqué. Beshuv Adonai et Shivat Tzion. Il dit la Géoula, la délivrance totale, va se passer en 2 étapes. D'abord, la terre d'Eret Israël va revenir sous la domination du peuple d'Israël. C'est la première étape. Et ça, c'est le prélude de ce qui va se passer à la Géoula totale. C'est le début. Et c'est pour ça qu'il parle, donc c'est marqué dans le verset Beshuv Adonai et Shivat Sion, lorsqu'il nous fait revenir à Sion. Et ce retour a commencé petit à petit, et à un moment donné, en 48, une partie de la terre d'Eret Israël nous est revenue. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse que peut-être beaucoup ne connaissent pas. Ceux qui ont eu le plus de problèmes à vouloir reconnaître l'indépendance d'Israël, ça a été le Vatican. Sachez que le Vatican a toujours prôné que pourquoi le peuple d'Israël a été renvoyé de sa terre, est allé en exil, parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître le Christ. Et donc pour eux, puisqu'ils n'ont pas voulu reconnaître le Christ, donc c'est pour ça qu'ils ont perdu la terre d'Israël. Et quand finalement on revient sur la terre d'Israël, ils étaient en grand problème. Alors, quelle était la bonne excuse, la réponse entre guillemets qu'ils ont trouvée? Oui, mais ils n'ont pas eu Jérusalem, c'est ça le plus important. Et après 67, ils étaient vraiment, ils ne savaient plus où se mettre, ils n'ont plus de réponse. Et je voudrais d'ailleurs là-dessus vous raconter un témoignage de quelqu'un qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui est d'origine de Bretagne et qui à un moment donné s'est converti, et lui m'a raconté son histoire. Il m'a raconté que lorsqu'il était enfant en Bretagne, ses parents l'envoyaient au catéchisme tous les dimanches. Et un jour, il avait je crois 13-14 ans, il entend au catéchisme que le curé leur dire « Vous savez pourquoi il y a eu 6 millions de juifs qui ont été exterminés? C'est parce qu'ils n'ont pas voulu accepter le Christ. » Mais il avait une grand-mère qui, elle, avait lu énormément et entre autres, j'étais très surpris de l'entendre, lui était arrivé entre les mains une traduction d'un des livres de Rabbi Nachman de Breslev, elle l'avait lu. Et c'était une femme qui était très droite et très lucide. Et elle a pris son petit-fils, quand il lui a raconté ça, elle lui a dit, elle a demandé à son petit-fils, ne crois pas à ces bêtises. Sache que, malheureusement, ce qu'ils ont eu, le peuple d'Israël, c'est parce qu'ils se sont totalement écartés du chemin de Dieu, de leur Dieu, de Dieu authentique, quoi. Ils ont voulu s'assimiler, et c'est à cause de cela, et pas à cause de ce qu'a dit le curé. Finalement, ce monsieur a fait des études d'anthropologie et lui-même a compris où était l'authenticité et il a fait une conversion, il a fondé un foyer, il n'est plus malheureusement de ce monde. Mais c'était juste une parenthèse par rapport à ce qu'on a dit. En tous les cas, donc le retour, c'est la sainteté qui repousse les forces négatives du mal et ça s'est fait par étapes. Et maintenant, donc il y a eu en 48 le He Iyar, qui est aussi pas une date qui est au hasard, c'est une date qui vraiment correspond, je vais vous donner la correspondance à quoi correspond le He Iyar. Dans le Shulchan Aruch, donc ce texte qui parle de toutes nos lois, lorsqu'il s'agit de fixer les mois et les fêtes, il y a un passage très intéressant que ramène le Shulchan Aruch, dont l'origine de ce passage vient d'un livre écrit par Rashi qui s'appelle le Mahzor Vitri. Et le Mahzor Vitri écrit, sache que par rapport à Pessah, tu peux voir toutes les fêtes de l'année. Pas les fêtes, pardon, les événements de l'année. Il dit, sache que quand on prend les lettres de l'alphabet, on prend la première avec la dernière, c'est-à-dire le Aleph et le Tav.
Deuxième lettre, Bet, et avant-dernière, Shin. Troisième lettre, Gimel, et avant-dernière, Resh. On continue. Ensuite, Dalet, ça fera Kouf. Le He, Tzadi. Le Vav, P. Et c'est les 6 jours dont on va expliquer que mentionne le Shulchan Aruch. Aleph, premier jour de Pessah, correspond à un événement qui va se passer 2-3 mois après. C'est l'événement de Tisha B'Av. Prenons l'exemple de cette année. Cette année, Pessah, le premier jour de Pessah est tombé un Shabbat. Alors vous pourrez regarder ensuite le calendrier. Sachez que bientôt, si on n'a pas eu le Mashiach, le 9 Av va tomber également un Shabbat. Le Tisha B'Av va tomber. Donc Aleph, Tav. Aleph, premier jour de Pessah, Tav, Tisha B'Av. Deuxième jour de Pessah qui est un dimanche, Bet, Shin, Shavuot. Shavuot cette année tombe Motzai Shabbat un dimanche. Gimel, Resh. Troisième jour, ça va être Rosh Hashanah. Rosh Hashanah va tomber lundi, dimanche soir. Dalet, Kouf. Quatrième jour, ça va correspondre à Kabbalat Torah, Simchat Torah, qui sera un mardi. Pour vous, en route, l'arrête en tout cas, c'est le cas. He, Tzadi, le cinquième jour de Pessah, qui était un mercredi, va tomber Tzadi Tzom Kippour. Sixième jour de Pessah, qui était donc un jeudi, Purim d'avant est tombé effectivement un jeudi. Cette année, vous avez Purim un jeudi. Et ça s'arrête là. Et si on continue, écoutez bien, Zayin, septième jour de Pessah, Aïn Hatzmaout. Toujours le septième jour de Pessah correspond au jour où au 5 Iyar, où va être le Yom Ha'atzmaut. Ne vous étonnez pas que cette année, c'était pas un vendredi, ils l'ont de nouveau décalé à cause de la profanation du Shabbat. Donc vous voyez bien le rapport. Maintenant, c'était la première étape. Et celle qui ensuite a eu lieu 19 ans plus tard, Yerushalayim, avec le rapport avec Shmuel Hanavi, sachez que Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui dès sa jeunesse avait une neshama, une âme très puissante, très forte, qui avait vraiment de grands pouvoirs, et Rabbi Chaim Vital raconte une de ses visions qu'il a eues avant de connaître le Harizal. D'ailleurs, c'est dans cette vision qu'on lui annonce sa rencontre avec le Harizal. Et sachez que lorsque le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Chaim de Bagdad, dans son livre Aderet Eliyahu sur la paracha Kitetse, lorsqu'il ramène cette vision, ce songe, et il dit, viens voir la grandeur et la puissance de la Neshama de Rabbi Chaim Vital. En fait, Rabbi Chaim Vital vit un épisode terrible au début de son mariage. Il y a des gens qui lui ont fait du mal par la sorcellerie pour l'empêcher de pouvoir s'unir à sa femme. Et il raconte comment un vendredi soir, au moment de faire le kidouche, il se met à pleurer et il s'endort dans les pleurs sans pouvoir faire même le kidouche tellement il souffre. Et là, Eliyahu Hanavi vient, le prend et va l'emmener et le faire monter au Gan Eden. Il raconte que comment, si je vous dis je rentre pas tous les détails, mais finalement quand il rentre dans le Gan Eden, il voit un jardin magnifique, énorme, avec beaucoup d'arbres fruitiers. Il voit des voix qui se promènent et qui récitent les Mishnayot du traité de Shabbat, qui boivent de l'eau des sources et qui mangent des pommes. Bon, et puis au milieu de ce beau verger magnifique, il voit des marches. Il va vers les marches, il les monte, et là il se retrouve à l'étage au-dessus, et il voit des tzadikim, mais sous une forme humaine. Il savait que ceux qui étaient en bas sous forme d'oie étaient aussi des tzadikim, mais il ne savait pas pourquoi ils avaient cette forme, et ceux qui sont dessus ont une forme humaine. Et lorsqu'il rentre, il voit le trône céleste en face de lui. Il voit donc Dieu en face de lui sur le trône céleste. Il se met à lui parler. Il lui dit, viens mon fils Chaim. Et il demande à rester là-haut. Il n'a pas envie de revenir dans ce monde. Et Hachem, Dieu lui dit, non mon fils, tu as encore beaucoup à faire en bas. Mais il dit, j'ai peur de trébucher. Il lui a dit, écoute, continue dans ta voie. Et si tu continues dans ta voie, je te donne la place qui est à la droite du trône céleste.
Et dans le rêve, Rabbi Chaim Vital lui dit, mais ça c'est la place de Shmuel Hanavi, du prophète Samuel. Il lui dit, oui, tu as raison, c'est la place de Shmuel Hanavi, mais depuis que le temple a été détruit, et que la vieille ville de Jérusalem a été détruite, la ville de Jérusalem a été détruite, il a décidé de laisser sa place au Gan Eden et d'aller s'endeuiller au-dessus de la ville de Jérusalem qui est là-haut, que tout ce qui est en bas a une représentation là-haut, et il se lamentera là-bas jusqu'à que la Jérusalem d'en bas sera reconstruite. Sache-le, il a décidé, c'est lui qui a voulu comme ça, il ne veut pas venir à sa place, tout tant que Yerushalayim ne sera pas de nouveau reconstruite. Bon, il y a encore d'autres choses qui lui est dit. Il lui explique pourquoi ceux qui sont en bas sont une forme d'oie, ceux qui sont en haut, il explique ceux qui n'ont appris que ce qu'on appelle le Pshat, la Mishnah, la Gemara, sans avoir voulu apprendre ce qu'on appelle la Kabbalah. Eux, vous ne voyez que la Shechina une fois par semaine. Ceux d'en haut, qu'on appelle Bene Aliyah, mentionné dans la Gemara, Masechet Sukkah Daf Pemeh, où il est mentionné ce terme de Bene Aliyah, ceux qui sont dans la Aliyah. Ce sont ceux qui ont voulu avoir accès à la lumière de la Torah, qui sont à un autre niveau. Et entre autres, il lui dit, redescends, va accueillir le Sefer Torah qu'on va rentrer chez les Ashkenazim bientôt. En fait, son Rav était Ashkenaz. Rav Yitzhak Luria Ashkenazi était Ashkenaz et non pas Séfarade, comme le pensait le Khatam Sofer. Bien qu'il était Ashkenaz, il a changé toutes ses coutumes, sa manière de prier, ainsi de suite. En tous les cas, on lui annonce beaucoup de choses et il redescend. Qu'est-ce qu'on retient de cette révélation que Rabbi Chaim Vital, que Shmuel Hanavi se lamente là-haut, pris là-haut, il a voulu voir Yerushalayim reconstruite. Ce fait même que Yerushalayim est revenu à la domination du peuple d'Israël, ça s'est passé le jour de Shmuel Hanavi, c'est tout simplement pour qu'on sache que c'est par son mérite qu'on a pu de nouveau être dans le Yerushalayim. Et je voudrais finir cela en vous racontant un épisode qui n'est pas très connu, mais avant que la vieille ville de Jérusalem tombe aux mains des Jordaniens en 1948, il y avait déjà énormément de gros problèmes de sécurité dans la vieille ville, et pour cela, beaucoup de Juifs qui quittaient la vieille ville et venaient s'installer dans la ville nouvelle, dans les quartiers juifs qui étaient plus sécurisés. Et parmi les gens qui sont restés dans la vieille ville, il y avait un grand tzaddik, un grand Mekoubal qui s'appelait Rabbi Yitzhak Elfiyeh, d'origine syrienne. Et ce Rabbi Yitzhak Elfiyeh s'est battu pour que les gens ne quittent pas. Et lui-même est resté, et même après la chute de Jérusalem, il ne savait pas que les représentants de la communauté juive étaient partis signer la reddition. Et quand il allait le voir, parmi eux, il y en avait un qui s'appelait Rav Ben Sion Chazan. Il lui a dit, écoute, quand vous devrez signer la reddition, mets comme clause que 10 juifs restent là, moi je suis prêt à rester. Il était prêt à rester, même sous domination jordanienne, mais pour ne pas quitter la vieille ville. Et là, le Rav Ben Sion Chazan, c'est trop tard, on a déjà signé la reddition. Et en fait, pourquoi il a tenu à cela? Il explique dans son livre le Kuntras Yahieli, où il dit, sache que Yerushalayim en bas est représenté là-haut. Et quand en bas il y a des lieux saints comme des lieux de prière, il y a des juifs qui habitent, là-haut il y a de la sainteté, de la Kedusha. Et si ces gens-là sortent et qu'à leur place rentrent des non-juifs, là-haut c'est la Sitra Hara, les forces du mal qui rentrent à leur place. Donc lui voulait absolument préserver la sainteté de Yerushalayim. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais ça s'est fait, Baruch Hashem, 19 ans plus tard. Et sachez que dans son livre, le Kuntras Yahieli, il ramène les paroles du Ramban, qui dit Ma'aseh Avot Siman Abanim, et qui dit que si tu veux connaître l'histoire des 6000 ans, vois les 6 jours de la création. Et là, Rabbi Yitzhak Elfiyeh, qui a écrit ce livre avant que l'État d'Israël naisse en 1948, il ramène la chose suivante. Et c'est ce qui est fort intéressant, c'est ce que lui écrit
avait été écrit dans un livre qu'ont écrit les élèves du Gaon de Vilna, au nom du Gaon de Vilna, qui s'appelle Kolator, mais qui n'était pas répandu. Et sans le voir, il a dit exactement la même chose. Il dit le 6e millénaire correspond au 6e jour. Il dit les 500 premières années, c'est la nuit du jeudi soir, vendredi matin. Les 500 deuxièmes années, ce sont les 12 heures de jour du vendredi matin jusqu'à l'entrée du Shabbat. Il ramène le Arizal qui dit que la lumière du Shabbat commence à la 5e heure. Il dit quand tu prends 500 ans, tu les départages en 12, la 5e heure arrive en 5708. 5708, c'est la 5e heure. Le Chatzot, la 6e heure, c'est 5750. Et il a dit en 5708, il se passera un événement. Et l'événement qui se passera, c'est que la lumière va revenir. Et effectivement, en 5708, s'est passé l'événement que la terre d'Eretz Israël est revenue sous la domination du peuple juif. Baruch Hashem. Et sachez que la maison d'Hachem est ouverte. Et tous ceux qui ont la possibilité de revenir à la maison et qui ne le font pas, ils devront répondre lorsque le papa se dévoilera à nous et dira « Mais mon fils, je t'ai ouvert la porte pour revenir à la maison, pourquoi tu n'es pas revenu ? Je vous ai envoyé en galoute, en exil, parce que vous êtes mal conduit. J'ai enfin ouvert la porte. Vous n'avez pas manqué, ça ne vous manquait pas de revenir à la maison ?» Ils n'auront pas de réponse à cela. Et il faut ouvrir les yeux. Je comprends tout à fait ceux qui ont des difficultés financières, qui ne peuvent pas. On ne peut rien leur reprocher. On ne peut pas non plus les encourager parce qu'on ne veut pas qu'ils viennent vivre des épisodes trop durs qui les obligeraient à repartir. Mais sont nombreux ceux qui ont la possibilité d'acheter leur maison, de venir s'installer, de vivre ici, et qui ne le font pas. Je ne sais pas avec quelle face ils accueilleront le Mashiach. Et sachez que Hachem attend cela de nous. La Kabbalah en parle dans tous les Mekoubalim l'ont dit, l'ont transmis. Là, je viens juste de recevoir un livre d'un grand Mekoubal qui a vécu la guerre de 48, Rav Yaakov Montse. Et là, il est raconté dans les détails quand la chemin pendant la libération en 48, les Jordaniens essayaient d'empêcher qu'il y ait d'accès à Yerushalayim. Et son fils raconte qu'un jour, au Beth Knesset, tout d'un coup, le Rav ouvre le Echal, fait des tfilotes. Il leur dit, ça y est, la route de Jérusalem a été reprise par les Juifs et elle va rester entre nos mains et il y aura un accès à Jérusalem. Eux ont fait de tout dans leur prière pour voir cette chose se réaliser. C'est dommage qu'il y en a qui ont déformé certaines paroles de nos sages, qui les ont mal compris et ont voulu faire autre chose et justifier tous ceux qui ne viennent pas. Mais vous avez la vérité devant vous, qu'Hachem aide tout l'Arm Israël à revenir bientôt et qu'on ait la Géoula Shlema très vite avec le Beth Amikdash. Shibane b'mera b'yameinu. Amen.